Bonjour. Nous sommes parfois amenés à résoudre des équations et des inéquations trigonométriques, soit dans R, soit dans un intervalle de R. Il est donc important de savoir représenter un intervalle sur le cercle trigonométrique. Nous allons représenter aujourd'hui les intervalles 0pi, moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, pi, moins pi, pi, et enfin 0, 2pi. On commence par l'intervalle 0pi. D'abord, on représente les réels 0 et pi sur le cercle. A représente 0 et A' représente pi. Sur la droite, on retrouve également 0 et pi. Pour représenter l'intervalle 0pi, on part du point qui représente la borne inférieure 0, ici A, vers le point qui représente la borne supérieure pi, c'est-à-dire A'. Mais dans quel sens on parcourt le cercle? Sur la droite, pour aller d'un réel à un réel plus grand, on suit le sens de la droite. Sur le cercle, il s'agit du sens direct. Donc, on part de A vers A' en suivant le sens direct, et voilà donc notre intervalle. On passe à présent à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2 est représenté par le point B', pi sur 2 est représenté par le point B. Sur la droite, on retrouve moins pi sur 2 et pi sur 2. Pour représenter l'intervalle, on va parcourir le cercle dans le sens direct du point B' vers le point B. Et voilà donc notre intervalle, d'où une partie représente les nombres négatifs et l'autre partie représente les nombres positifs. On passe maintenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi. Moins pi sur 2 est représenté par B', pi est représenté par A'. Sur la droite, on retrouve moins pi sur 2 et pi. Et pour représenter l'intervalle, on va partir du point B' vers le point A' dans le sens direct. Et maintenant, représentons l'intervalle moins pi, pi. Moins pi est représenté par le point A', pi est aussi représenté par le point A'. D'ailleurs, l'amplitude de cet intervalle, elle est égale à 2pi. Cela signifie que tout le cercle va représenter l'intervalle moins pi, pi. Mais attention, comme pour un point du cercle, un même arc du cercle peut représenter différents intervalles. C'est ce qu'on va voir avec l'exemple qui suit. Une autre remarque, l'intervalle, il est ouvert du côté de moins pi. Cela signifie que le point A' du cercle, qui représente le réel moins pi, ne fait pas partie de l'arc du cercle qui représente l'intervalle moins pi, pi. Par contre, le point A' qui représente le réel pi fait partie de cet arc-là. Et pour finir avec les intervalles, représentons l'intervalle 0 de pi. Le réel 0 est représenté par le point A et le réel de pi est représenté aussi par le point A. Mais le point A qui représente le réel de pi ne fait pas partie de l'arc du cercle qui représente l'intervalle. On vient de le voir tout à l'heure. Sur la droite, on retrouve 0 et 2pi. Cet intervalle également, il a pour amplitude de pi et donc on part du point A et on revient au point A en parcourant le cercle dans le sens direct. Tout le cercle représente cet intervalle. Et on termine cette vidéo avec une petite application. On partage les demi-cercles en 6 arcs chacun et on considère le point P. On veut déterminer dans un intervalle donné quel est le réel ou quels sont les réels représentés par le point P. Le plus simple est de considérer d'abord l'intervalle moins pi pi. Le réel de cet intervalle représenté par le point P est moins pi sur 6. Mais dans R, il en existe une infinité. Moins pi sur 6 plus 2pi, moins pi sur 6 plus 4pi, ou moins pi sur 6 moins 2pi, moins pi sur 6 moins 4pi. Enfin, tout réel de la forme moins pi sur 6 plus 2kpi avec k un nombre entier. Alors, quel réel de l'intervalle 0 de pi est représenté par le point P? Il en existe un, et un seul.
puisque l'intervalle 0, 2pi est d'amplitude égale à 2pi. Mais ce n'est pas moins pi sur 6. Moins pi sur 6 n'appartient pas à cet intervalle. Pour retrouver le réel de cet intervalle, qui correspond au point P, il faut ajouter 2pi à moins pi sur 6. On obtient ainsi 11 pi sur 6. Donc 11 pi sur 6, c'est le réel de l'intervalle 0, 2pi qui est représenté par le point P. Même question maintenant pour l'intervalle moins pi sur 2, 2pi. Cet intervalle a une amplitude supérieure à 2pi. Il existe donc une partie du cercle qui représente plusieurs parties de l'intervalle. En effet, l'arc B'A représente d'une part l'intervalle moins pi sur 2, 0 et d'autre part, il représente l'intervalle 3pi sur 2, 2pi. Le point P appartenant donc à l'arc B'A, il représente donc les deux réels, moins pi sur 6 et 11 pi sur 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine. Ciao!